Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour les signes de la fin des temps dans la tradition islamique avec le chapitre qui concerne le Soufiani. Hudayfa radiallahu anhu rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, après avoir mentionné la sédition qui éclaterait entre les gens de l'Orient et ceux de l'Occident, déclara: pendant que ces gens-là se battront, le Soufiani quittera sur le champ la vallée de la sécheresse pour les affronter. Il s'établira à Damas, d'où il enverra deux armées, l'une à l'Orient et l'autre à Médine. L'armée d'Orient s'établira alors sur la terre de Babylone, dans la ville maudite. Il voulait parler de Bagdad, et sur la terre débauchée. Ils tueront plus de 3000 hommes, violeront plus d'une centaine de femmes et feront plus de 300 victimes. Parmi les fils de Abbas, l'oncle du prophète, dont les descendants avaient établi à Bagdad la dynastie qui porte son nom, les Abbassides. Puis ils se dirigeront sur Médine, qu'ils pilleront pendant 3 journées consécutives. Ensuite, ils quitteront la ville pour se diriger sur la Mecque, mais quand ils seront parvenus dans une région désertique, Allah subhanahu wa ta'ala enverra l'ange Gabriel alayhi salam pour les détruire. Celui-ci frappera alors la terre de son pied, et Allah les fera engloutir par la terre. Telle est l'explication du verset de la sourate 34, verset 51. Si tu pouvais les voir quand ils seront saisis de crainte, il n'y aura pas d'échappatoire, et ils seront assaillis de près. Al-Qurtubi rapporte dans sa Tadhkira ce hadith transmis par Hudayfa ibn al-Yaman. La ruine s'étendra à toute la terre, et le dernier lieu à être touché sera le Caire. Mais le Caire sera en sécurité tant que Basra qui est une ville située dans le sud de l'Irak, n'aura pas été engloutie par les eaux. La destruction du Caire s'ensuivra et aura pour cause la sécheresse du Nil. La ruine de la Mecque et de Médine sera le fait de la famine, celle du Yémen sera provoquée par les sauterelles, celle d'Obola, lieu situé à l'intérieur de Basra, sera provoquée par un blocus et celle de la Perse par les brigands. La ruine des Turcs se fera par la main des Daylamites, celle de Daylem, qui est une région montagneuse située dans la province du Jaylan iranien au sud de la Caspienne, par les Arméniens, celle des Arméniens par les Khazars, le peuple turkmène évoluant autour de la Caspienne et dont la zone d'influence s'étendait entre le Don et la Dniepr, et celle des Khazars par les Turcs. Les Turcs seront détruits par la foudre. Le Sindh, qui correspond à peu près à l'actuel Pakistan, sera détruit par l'Inde, l'Inde par la Chine, et la Chine par les sables, Rumoul. La destruction de l'Éthiopie sera provoquée par un tremblement de terre et celle de Zawra, un lieu situé dans Médine, par le Soufiani. Rawaha, un lieu situé entre la Mecque et Médine, sera englouti et l'Irak périra dans le sang. Rapporté par Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, rahimahullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.